je suis ravie de présenter cette vidéo de correction du sujet 2022 du brevet. C'est un QCM dans lequel on va devoir choisir une réponse parmi trois sur de nombreux sujets des mathématiques. On retrouvera du calcul, de la géométrie, de l'étude de fonctions et même des statistiques, ma discipline de prédilection. Comme toujours, veillez à bien aller télécharger le sujet dans la description de la vidéo, ensuite faire l'exercice et enfin venir voir la correction. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour l'étude des statistiques. C'est parti! Lisons d'abord l'énoncé. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. On appelle ça un QCM. Aucune justification n'est demandée. Pour chaque question, 3 réponses A, B et C sont proposées. Une seule réponse est exacte, c'est important. Recopiez sur la copie le numéro de la question et la réponse. Lorsqu'on a un QCM, il faut lire la question, mais surtout ne pas lire les réponses proposées tout de suite. Il vaut mieux d'abord chercher soi-même la réponse et ensuite on regarde dans les solutions proposées quelle est la solution qu'on a trouvée. Car il y a de nombreux pièges. Première question. On considère les deux figures suivantes. Par quelle transformation la figure 2 est-elle l'image de la figure 1 ? Réponse A, une translation. Réponse B, une homothétie. Réponse C, une symétrie axiale. On observe que pour passer de B à B', de A à A', de E à E', on opère un glissement. Si vous suivez les flèches rouges, vous voyez que toutes ces flèches sont parallèles. Et donc, on obtient des figures qu'on appelle des parallélogrammes. Et lorsqu'on fait glisser comme ça une figure dans la même direction, dans la même distance, on parle de translation. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. On considère la représentation graphique de la fonction g suivante. On observe donc une droite qui passe par l'origine du repère. G est une fonction linéaire. Quel est l'antécédent de 2 par la fonction g? Donc faites très attention. Première chose, on repère les axes des abscisses et des ordonnées. Donc l'axe des x, l'axe des y. On cherche l'antécédent de 2. On va donc prendre 2 sur l'axe des ordonnées. On va se déplacer jusqu'à la courbe. Et ensuite, on va retrouver l'antécédent de 2 sur l'axe des abscisses. L'antécédent de 2 est donc 1. On notera G de 1 égale 2. Veillez à ne pas confondre les images et les antécédents. Par exemple, on voit ici que l'image de 2 serait 4. Si vous prenez 2 sur l'axe des x, vous montez jusqu'à la courbe, vous trouverez 4 sur l'axe des y. C'est très très important pour la suite de vos études au lycée. Question numéro 3. Soit f, la fonction définie par f de x égale 3x2 moins 7. Quelle affirmation est correcte? On va donc tester les 3 affirmations. Première affirmation, 29 est l'image de 2 par la fonction f. Ça veut dire que si je remplace x par 2, je dois trouver 29. C'est parti. 3 fois x au carré, donc 2 au carré, moins 7. Ce qui fait 2 au carré, ça fait 4. 3 fois 4, 12, moins 7. Ce qui est égal à 5. Donc, la première affirmation est fausse. La deuxième, f de 3 égale 20. Rebelote, on va remplacer cette fois-ci x par 3. 3 fois 3 au carré moins 7. Faites attention, le carré est prioritaire sur la multiplication. Ça fait 3 fois 9, 27, moins 7 égale 20. Il semblerait que
la bonne affirmation soit la deuxième. On évalue tout de même la troisième affirmation, pour être sûr d'avoir juste. F est une fonction affine. On sait que les fonctions affines sont de la forme y égale ax plus b, a et b étant des chiffres, des nombres. Donc, on voit ici que ce n'est pas sous cette forme-là, puisque c'est ax2 plus b. Par conséquent, la troisième proposition est fausse. C'est donc la proposition centrale qui est la bonne. Essayez de deviner pourquoi les autres réponses ont été proposées afin de ne pas tomber dans l'erreur. Question 4. On a relevé les performances en mètres obtenues au lancer de poids par un groupe de 13 élèves d'une classe. Quelle est la médiane de cette série de valeurs? Je vous rappelle que la médiane permet de séparer le groupe en deux groupes de même effectif en rangeant les valeurs par ordre croissant ou décroissant. Donc, première étape, c'est ce que j'ai fait sur la gauche. C'est plutôt ce que tu as fait sur la droite, Matt. On va ranger toutes les valeurs par ordre croissant. On observe qu'il y a grand N égale 13 valeurs et on va chercher la valeur centrale. Donc, s'il y a 13 valeurs, il y a, si on range les valeurs par ordre croissant, 6 valeurs d'un côté, les 6 plus petites valeurs. Ensuite, les 6 valeurs les plus grandes. Et au milieu, on aura donc la valeur médiane. C'est celle qui a 6 valeurs plus petites qu'elle, 6 valeurs plus grandes qu'elle. Il suffit donc de compter et de chercher la 7e valeur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 4,91. On recompte derrière, il y en a 6 plus petites et 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus grandes. C'est donc bien 4,91, la proposition numéro 2. Je vous rappelle que si l'effectif était pair, c'est-à-dire par exemple s'il y avait 14 valeurs, à ce moment-là, il faut faire la moyenne des deux valeurs centrales pour trouver la médiane. Donc on prendra la 7e, la 8e valeur et on fera la moyenne des deux. Enfin, la question numéro 5, on considère la configuration suivante dans laquelle les triangles LAC et BUT sont semblables. Par quel nombre doit-on multiplier l'aire du triangle LAC pour obtenir l'aire du triangle BUT? Donc, dans cette situation, on voit que AL ici est homologue à UB, que AC est homologue à UT, et enfin que LC est homologue à BT. On peut donc écrire par exemple que le coefficient d'agrandissement entre ACL et UTB est UB sur AL, qui est égal à 6,3 divisé par 2,1, qui est égal à 3. Pour trouver ce coefficient, on aurait pu aussi prendre d'autres côtés, par exemple UT sur AC. Vous pouvez faire l'essai avec les trois côtés et vous verrez que vous trouvez toujours le même résultat. Si le coefficient d'agrandissement pour les longueurs est égal à 3, le coefficient d'agrandissement pour les aires est égal à 3 au carré. Il est donc égal à 9. Réponse numéro 3. C'est terminé pour ce QCM. J'espère que vous avez tout juste. C'est un moyen d'avoir des points assez facilement à l'examen, mais attention à bien rechercher les réponses avant de lire les réponses proposées pour ne pas tomber dans les pièges. Sur ce, je te dis à bientôt pour un prochain exercice du brevet.